Nous l'avions dit, chaque fois qu'il y aura une bêtise que nous constatons de la part de, que ce soit le gouvernement à Kinshasa, que ce soit l'opposition, soi-disant l'opposition radicale, nous allons réagir et nous réagirons à toutes ces bêtises sans exception. Monsieur Kamere et Monsieur Mende se sont retrouvés à Washington. Alors nous avons assisté à une vraie cacophonie, un vrai cinéma que nous ont offert, que ce soit M. Mende qui représente Hippolyte Kanambe Kabila et que ce soit M. Vital Kamerhe qui représente une opposition radicale, chez qui nous n'avons aucune confiance avec ce gouvernement et cette opposition radicale. Ils se sont parlé, ils ont parlé d'eux, ils ont parlé de leurs problèmes qui les concernent. Nous voyons par là que M. Kamerhe est en train de tout faire pour essayer de quémander si M. Kabila peut lui laisser la place pour qu'il soit président de la République au nom de la Constitution. C'est inacceptable. Nous n'allons pas accepter de telles bêtises. L'opposition radicale à Kinshasa est corrompue. Donc, nous ne faisons pas confiance à cette opposition soi-disant radicale. La meilleure opposition qui existe aujourd'hui, c'est l'opposition qui est dans la diaspora congolaise. Et cette opposition dans la diaspora fait peur au gouvernement qui est à Kinshasa. Cette opposition est en train de malmener la politique du gouvernement. Cette opposition est en train de dire non à toutes les bêtises que fait M. Kabila et ses amis. L'opposition dite radicale, une opposition corrompue, qui accepte de collaborer avec le diable, qui accepte de parler avec le diable, au nom de la Constitution. Je vais vous dire une chose. Les Congolais ne doivent pas être naïfs. Parce que la Constitution que nous parlons, la Constitution, c'est en quelque sorte une écharde dans la peau qui est là pour nous faire voir que, ah, attention, si vous faites ça, la Constitution. Mais on s'en fout de la Constitution. On s'en moque de la Constitution. Cette Constitution a été violée par Mobutu. 32 ans de pouvoir. Qui c'est qui est venu? Au nom de quel article on est venu dire à Mobutu, non mais monsieur Mobutu, vous n'avez pas respecté la Constitution. Au contraire, il a envoyé balader cette Constitution. La conférence nationale était là. Ça a établi des règles, des lois, des commissions. Mobutu a envoyé balader cette conférence nationale. Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il est arrivé au Congo, il avait trouvé la Constitution. Alors la rébellion a mis en place le système qui a envoyé balader la Constitution. Laurent Désiré Kabila a dirigé le pays comme il l'entendait. Aujourd'hui, Hippolyte Kanambe, à son arrivée, on voit foutre la Constitution et nous sommes là, l'opposition radicale, l'opposition soi-disant radicale est là, en train de dire, oui, mais au nom de l'article tel, au nom de la Constitution tel, au nom de tel. Mais nous envoyons balader cette Constitution. Aujourd'hui, si nous focalisons sur la Constitution, mais Kanambe va nous baiser la gueule comme des malades. Les Congolais doivent dire merde à la Constitution et mettre dehors une personne qui est responsable du désastre congolais. C'est ça, au fait, qui nous préoccupe, le désastre. Un pays de grande potentialité, un pays de grande richesse, un pays de grande civilisation, un pays de grand peuple qui aujourd'hui est en train de sombrer parce qu'il faut suivre la Constitution, mais nous sommes dans le chaos le plus total. Monsieur Kamerhe m'a énormément déçu. Vous savez, moi, je n'ai jamais porté critique sur cette personne. Monsieur Kamerhe, à la fin de cette réunion avec Monsieur Mende, a encore confirmé que Joseph Kabila est jeune, il a 43 ans, il a l'avenir devant lui, il aura un statut particulier du chef de l'État. Mais j'aimerais dire à M. Kamerhe, M. Kanambe est responsable de 12 millions de morts. M. Kanambe est responsable du désastre congolais aujourd'hui. M. Kanambe est un usurpateur. M. Kanambe
est celui qui a instauré aujourd'hui un système qui consiste à piller le Congo. M. Kamere et M. Kanambe est le responsable des groupes armés qui se sont introduits dans notre pays. M. Kamere et M. Kanambe est responsable des viols, des massacres aujourd'hui sur notre sol. M. Kamere, M. Kanambe n'a jamais gagné les élections au Congo pour être considéré comme président de la République. Alors, M. Kamere, vous surgissez pour lui dire qu'il aura un statut particulier du chef de l'État. C'est une déception. C'est encore violer le peuple congolais. C'est se servir de cette faiblesse pour mettre le doigt dans les fesses de tous les Congolais. M. Kamere, M. Kanambe n'aura jamais un statut particulier du chef de l'État au Congo. Sa destination, M. Kamere, ce que pensent tous les Congolais, c'est la prison. Il faut qu'il réponde de ses actes. Il faut qu'il réponde. Parce qu'il est responsable du massacre. Il y a une justice, il faut qu'il réponde. Non seulement lui, mais tous les gens qui sont dans ce circuit. M. Kamere et M. Kanambe a demandé à ses services de l'ANER de nous mettre sur la liste des gens qui ne peuvent plus voir notre pays. Vous êtes libre de circulation, vous allez, vous entrez, vous sortez. Et aujourd'hui, vous allez discuter à New York, vous allez discuter au nom de l'opposition, au nom du gouvernement, mais pas au nom de la diaspora congolaise. M. Kamere et la diaspora congolaise est la plus grande force aujourd'hui au Congo qui fait peur au gouvernement. Et nous y arriverons, nous serons au Congo, quoi qu'il arrive, même pas nous, mais nos enfants, nous y arriverons et le Congo changera de visage. Et ça, nous le promettons à quiconque qui est au service de ce que nous appelons le service du mal. Alors, au diable la Constitution.